Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, bienvenue sur ma chaîne. Hop là. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance que je n'ai jamais encore faite sur ma chaîne. C'est une guidance qui va nous parler des 3 prochains mois. On va rester dans le général, hein, comme d'habitude, on va rester dans les grandes lignes parce que les énergies dans les 3 mois à venir vont forcément bouger, évoluer. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne, et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. En complément, ça vous donnera une guidance beaucoup plus complète. Donc on va faire avril, mai et juin, 3 cartes avec ce qu'on vous conseille de lâcher, vos forces dans le présent et ce que vous allez obtenir de tout ça. Donc c'est parti, on découvre le mois d'avril ensemble. Donc ce que vous devez lâcher, les forces que vous aurez au mois d'avril et ce que vous allez obtenir de ça. Ok, alors, déjà dans ce que vous devez lâcher, vous avez la 4 d'épée. Donc ça veut dire que, moi tout de suite déjà ce qui me vient là, ce que vous devez lâcher c'est votre anxiété. Alors, si vous n'êtes pas anxieux, si vous n'avez pas ce tempérament-là, ou que vous n'êtes pas anxieux particulièrement, on peut parler plutôt d'idées à tendance négative ou alors trop de pensées. Beaucoup trop de pensées qui arrivent comme ça et on n'arrive plus à les gérer. Mais en globalité, ça reste quand même une anxiété. Ça veut dire que vous perdez trop d'énergie à vous poser 1 milliard de questions et ça vous plombe en fait. Ça vous prend la tête, ça dérègle votre corps, votre esprit et votre corps n'ont absolument pas le temps de se reposer, n'ont absolument pas le temps de prendre ce besoin de régénération. Donc, ce qu'on vous demande de lâcher, c'est tout ce stress, c'est toute cette agitation, c'est toute cette anxiété, ces pensées qui ne sont pas forcément positives. Ça peut être aussi des peurs complètement infondées. Voilà, on va tenter de se reposer, c'est ce qu'on va lâcher au mois d'avril. Donc vos forces, en ce moment même, vous avez le 10 de coupe. Ça veut dire que vos forces, vous êtes super bien entourés. Que ce soit une famille, que ce soit des amis, que ce soit un conjoint, peu importe sur le plan émotionnel, au niveau du cœur, au niveau des gens qui vous aiment, que vous aimez, vous êtes super bien entouré, vous avez un cercle, vous avez des gens qui sont là pour vous. Ça peut être vraiment des amis, hein. Il y a des amis qui sont comme la famille, hein. Ça peut être vos enfants, peu importe, vos collègues de travail que vous connaissez depuis 20 ans, je ne sais pas. C'est vraiment, c'est une force indéniable ici en ce moment dans votre vie. Je ne sais pas forcément pourquoi. Est-ce que c'est dû à cette prise de tête ici, à cette anxiété? Peut-être que des gens sont là. Et peut-être qu'il vous fallait ça aussi pour vous rappeler que les gens sont là et que les gens vous aiment. Les gens sont là pour vous. C'est une valeur sûre. Et surtout, ils vous soutiennent. Ils vous soutiennent sincèrement et ils vous aiment sincèrement. Ensuite, dans ce que vous allez obtenir de tout ça, vous avez le page de coupe. Vous prenez vous-même un nouveau départ au niveau émotionnel. Ça veut dire que tout ça va vous aider à obtenir une nouvelle... alors, soit une nouvelle relation amoureuse, oui. C'est-à-dire que pour des célibataires... le fait de lâcher cette anxiété, cette prise de tête, ça va peut-être vous amener cette rencontre-là. C'est complètement possible. Ici, il peut y avoir une rencontre amoureuse, le début d'une histoire d'amour. Ça peut être aussi le début d'une histoire d'amitié, mais une amitié extrêmement forte. On ne parle pas d'une amitié n'importe quel ami, on parle de quelque chose de très fort. Où on est sur des nouvelles bases, on repart sur des bases plus saines,
On repart peut-être alors j'allais dire des nouvelles, des nouveaux sentiments. Euh, Ça veut pas forcément dire qu'on n'en avait plus, mais en tout cas des sentiments qui vont être plus sains, qui vont être... on reprend cette envie d'aimer l'autre en fait. Voilà. Donc on repart peut-être sur des bases beaucoup plus saines dans une relation amoureuse, dans une relation amicale. Euh, et ça peut être aussi vous. Ça veut dire que ce que vous allez obtenir, c'est une nouvelle manière d'être au niveau émotionnel. Si par exemple vous n'étiez plus prêt à l'amour, si par exemple vous étiez plutôt en colère face à l'amour, là on va retrouver de la nouveauté par rapport à ça. Et puis bah, pour finir, ça nous parle également de la créativité. Donc peut-être des nouvelles passions, des nouvelles idées, une envie de créer quelque chose de nouveau en tout cas. Et ça vient de vous, cette envie. Ensuite, pour le mois de mai, ce que vous devez lâcher, vos forces dans le présent et puis ce que vous allez obtenir. Ok, alors au mois de mai, vous avez la tempérance, arcane majeure, dans ce que vous devez lâcher. Dans son côté négatif, dans son côté qu'on doit lâcher, dont on n'a plus besoin, la tempérance nous parle d'indécision. De choses qui ne sont pas équilibrées dans notre esprit, dans notre façon d'être. Ça veut dire que vous êtes indécis et vous êtes partagé sûrement entre votre raison et votre cœur. Alors, est-ce que c'est pas une carte de choix? C'est pas une carte de choix. Je pense pas que vous ayez un choix à faire. En tout cas, là, pour l'instant, vous n'avez pas de choix à faire. C'est plutôt euh, est-ce que j'écoute plus ma raison ou est-ce que j'écoute plus mon cœur par rapport à une seule et même situation? Vous n'avez pas deux personnes ou deux choses à choisir. C'est une seule et même situation ou une seule et même personne. euh, et vous êtes indécis à savoir si vous devez plus écouter votre cœur ou votre raison. J'espère que vous me suivez dans mon raisonnement. Moi, je me comprends, j'espère que vous me comprenez. En tout cas, voilà, il y a une difficulté à s'imposer aussi face aux autres quand on a la tempérance dans ce sens-là. Donc, difficulté à s'imposer, difficulté à dire ce que l'on pense, difficulté à être soi-même aussi. Donc, attention à tout ça. C'est ce que vous lâchez au mois de mai, c'est ce qu'on vous demande de lâcher. Donc, cette indécision, voilà. Donc, c'est à vous de savoir si vous préférez plutôt écouter votre raison ou votre cœur dans votre situation. Et puis peut-être s'imposer face à des personnes qui ne sont peut-être pas d'accord avec vos choix, ou qui vous mettent des bâtons dans les roues. Voilà, il va falloir s'imposer face à ça. Dans vos forces avec ça, vous avez le pendu arcane majeur aussi. Donc dans vos forces au mois de mai, vous avez, je dirais que la vie, c'est la vie en fait qui va vous montrer et qui va faire en sorte que vous voyez les choses autrement. Et ça va être une grande, grande force pour vous. Ça va faire que les choses vont se modifier et vont se transformer. Parce que vous allez les visualiser d'une autre manière. Vous allez visualiser... Alors, ça peut concerner une personne, ça peut concerner une relation, ça peut concerner vous-même, votre vie, une situation bien particulière. Vous allez visualiser et voir les choses autrement, vous allez penser d'une autre manière, les voir sous un autre angle, et ça va vous permettre de vous délivrer de certaines croyances que vous étiez imaginées. Et on les retrouve ici, ces croyances que vous étiez imaginées, c'est très mental, vous les avez lâchées au mois d'avril. Et ici, votre grande force, justement, c'est que vous allez, grâce au fait d'avoir lâché ça, vous allez pouvoir enfin voir les choses d'une autre manière. Ça va être beaucoup plus clair dans votre tête.
Alors ensuite, dans ce que vous allez obtenir au mois de mai, vous avez la 3 de Pentacle. Ça veut dire que vous allez vous aligner. C'est un alignement corps, âme, esprit. Vous serez enfin en accord avec vos envies, vos désirs, vos ambitions, vos passions et ce que vous faites concrètement dans la vie. C'est également une énergie de collaboration. Donc, il est possible que on collabore avec des collègues, qu'on collabore peut-être avec des amis pour un certain projet, je ne sais pas. Ça peut être aussi cette démarche d'aller voir un thérapeute pour un développement personnel. En tout cas, ce que vous obtenez ici, c'est un alignement, comme je disais, donc de votre corps, de votre âme et de votre esprit, c'est-à-dire quand même un bien-être, il faut le dire. Quand on est aligné, on se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans sa peau et on se sent bien dans sa vie. Et pour terminer, le mois de juin, donc comme les autres, ce que vous allez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir. Waouh, waouh, waouh. Ok, alors, ce que vous allez lâcher, on a le monde. C'est une arcane majeure, c'est assez important. Donc le monde dans son... Alors, c'est une super carte positive. Là, je dois le lire dans l'autre sens, puisque c'est ce que vous devez lâcher, c'est ce dont vous n'avez plus besoin. Donc, je dirais ce que vous devez lâcher, je dirais une protection. C'est vraiment la chose qui me vient. C'est comme si vous n'étiez pas reconnu depuis... il y a peut-être un événement, 2 ans. Il y a peut-être 2 ans. C'est facultatif, hein. Il y a peut-être 2 ans. C'est comme si vous n'aviez pas été reconnu pour qui vous étiez, pour ce que vous avez fait, pour tout ce que vous représentez. Vous n'avez pas été reconnu et c'est comme si vous vous étiez mis une sorte de protection pendant ces années et ces mois. Et on vous demande de vous délivrer de ça, de le lâcher au mois de juin. Euh, c'est comme si vous vous protégiez des autres, vous protégiez du monde, vous vous protégiez peut-être de vous-même, peut-être de certaines relations. Euh, j'ai la sensation que vous ne profitez pas assez de votre vie, de qui vous êtes. C'est comme si vous aviez fait beaucoup d'efforts, beaucoup de choses pendant des années et des mois et que vous n'aviez pas profité finalement des efforts que vous avez pu accomplir pendant ces mois. Donc, lâchez cette protection au mois de juin. De toute façon, la vie va faire en sorte que vous allez lâcher ça. Dans le présent, au mois de juin, vos forces, ça va être l'As de Pentacle. Là, c'est super parce que c'est un nouveau commencement ou un renouveau dans votre vie. Mais la différence avec le page ici, déjà là, c'est le Pentacle, mais c'est surtout que l'As, c'est pas votre choix, c'est la vie qui vous envoie, c'est l'univers, c'est vos guides, peu importe ce à quoi vous croyez, ça vient de l'extérieur. C'est la vie qui vous envoie ce nouveau commencement et ce nouveau départ. Ce nouveau commencement, en plus de ça, il est dans les pentacles, donc ça veut dire qu'il est bien concret, il est tangible. On peut le toucher, on peut le sentir, on peut le voir dans la matière. Ça va vous apporter un cadre, ça va vous apporter une stabilité, ça va vous apporter une sécurité. On est vraiment ici au niveau du nouveau commencement dans les pentacles. On est soit dans une opportunité personnelle intérieure pour une évolution intérieure, voire spirituelle, soit on est dans une opportunité matérielle, financière, professionnelle. En tout cas, ça va être vos forces au mois de juin. Et ce que vous obtenez de tout ça, c'est magnifique. On a un autre as, mais celui-ci, c'est l'as de coupe. Donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire un nouveau commencement, ce renouveau dans votre vie, c'est l'univers qui vous l'envoie, mais là on est dans l'émotion, on est dans l'amour. Donc il pourrait y avoir, là avec les deux par exemple, il pourrait complètement y avoir une concrétisation d'une union, un mariage, un déménagement, une officialisation, c'est complètement possible.
Dans l'autre sens, on peut parler d'un changement professionnel, mais qui va vous faire déborder d'amour. C'est peut-être un changement professionnel que vous attendez depuis longtemps, que vous aimez par-dessus tout. En tout cas, on est vraiment dans l'amour, on est dans beaucoup de joie. Ça va vraiment déborder. C'est ce que vous obtenez au mois de juin. Donc on termine d'une manière extrêmement sympathique ici. Voilà les lions, j'espère que cette petite nouvelle guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.